quand tu détestes t'entraîner et quand tu détestes ce que tu manges, et quand tu as mal partout et qu'en plus de ça c'est une pression extrême, que tu te coupes de ta vie sociale complètement, etc. C'est quelque chose de vraiment très très particulier. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis ma dernière vidéo, ça commence un petit peu à aller mieux au niveau du dos, on va dire. C'est pas encore la grande forme, mais c'est vrai que le fait d'utiliser ma table d'inversion là depuis maintenant plus de 15 jours, je fais ça au moins 3 fois par jour, ça m'a quand même pas mal soulagé. Du moins ça m'a décompressé les disques. Ça fait en sorte que déjà j'ai plus mal jusque dans la jambe et dans le pied quand je marche, et ça c'était vraiment horrible. Donc ça va un petit peu mieux. Évidemment je continue à faire super attention et toujours la ceinture aussi également. Puis pendant mes entraînements j'ai quand même pas mal réduit aussi au niveau des charges. Je fais un peu plus de cardio également. Mais ça va, on va dire que je peux continuer quand même à m'entraîner. J'essaye de continuer à perdre un petit peu du poids, donc on verra d'ici quelques temps si j'arrive à passer en dessous de la barre des 90, donc ça serait quand même mon objectif. Du coup là aujourd'hui je vais faire une séance jambes. Ça c'est la séance la plus difficile pour moi en ce moment, parce que c'est vrai que pour les jambes, déjà ici à la communauté, donc à la salle de ma résidence, j'ai pas énormément de matos. Et puis c'est vrai que je peux pas faire de squat évidemment, et le seul appareil on va dire efficace pour les jambes dans la salle de la résidence, c'est la barre guidée. Donc celle-là, c'est vrai que pour les squats, normalement c'est pas mal, mais pour moi du coup c'est mort. Je pourrais l'utiliser éventuellement pour les fentes, et encore assez léger, mais vous allez voir qu'on peut faire quand même une bonne séance cuisse sans pour autant avoir des charges sur le dos. C'est ça surtout qu'il ne faut pas quand on a des problèmes de dos comme moi, c'est éviter d'avoir des charges au niveau sur les épaules pour une compression des disques. Et même, je dirais pour moi, la presse à cuisse, certaines peuvent me faire mal, parce que généralement sur une presse inclinée on décolle très légèrement le bas du dos, même si on essaye de toujours coller, et ça peut avoir des répercussions. En tout cas pour ma part, je peux avoir des douleurs, et même les hack squats, etc. Il y a quand même une compression de disque. Donc c'est vrai que les exercices cuisses pour moi c'est assez limité, mais bon, mon objectif c'est plus de prendre du volume au niveau des cuisses, c'est de maintenir mon volume actuel on va dire, et puis de garder un physique équilibré, que ce soit pour le haut du corps et le bas du corps. Donc là c'est parti, je vais aller à la salle de la résidence. Alors j'y vais, je sais, en voiture, je pourrais très bien y aller à pied, sauf que la marche longtemps, c'est vrai que ça me fait quand même assez mal, encore au niveau du dos. Donc je fais mes 2 balades habituelles, donc le matin et le soir, mais pour aller à la salle, pour l'instant j'y vais encore en voiture, jusqu'à ce que je me trouve une petite voiturette de golf, comme tout le monde fait ici. Donc allez, c'est parti à la salle en tout cas, on se retrouve là-bas. Tac, ici, et là le petit big shot aussi, là sans caféine toujours, parce que c'est vrai que je préfère prendre mon café le matin et puis même le midi, et puis dans l'après-midi aussi j'ai un 3e café, donc ça ferait beaucoup trop de café si je prenais un big shot avec caféine. Donc là ça me suffit, et puis dedans c'est vrai qu'il y a la bêta-alanine, l'arginine et 1 gramme de créatine aussi notamment, donc c'est vrai que c'est top quand même pour bonne congestion et énergie à l'entraînement, ça suffit. Hop là. Pour les cuisses, pour le coup, ça va être assez basique. On va commencer par leg extension, et au lieu de faire 4 séries comme j'aurais fait en temps normal, je vais plutôt en faire le double, étant donné que j'ai pas beaucoup d'exercices à ma disposition, ou du moins que je peux faire. Donc ça au moins j'ai pas de risque. Exercice d'isolation, mais tant pis, on va en faire un peu plus, donc je vais faire au moins 8 séries. C'est sûr c'est pas super fun, mais il faut ce qu'il faut.
Allez, je vais enchaîner sur du leg curl assis. Alors c'est vrai que j'ai de la chance finalement dans cette petite salle de résidence d'avoir un leg curl assis. Parce que du coup, pour moi, c'est beaucoup mieux que le leg curl allongé finalement. Parce que le leg curl allongé, on a toujours tendance à légèrement soulever justement son bassin. Et du coup, ça pourrait créer des petits problèmes au bas du dos. Parce que souvent, on a tendance à tirer avec le bas du dos, même si on essaye de garder le bassin collé. Donc là, je reste bien collé. Et mon dos ne bouge pas. Donc là, celui-là, c'est un exercice idéal pour moi, pour les ischios. Donc pareil que pour l'exercice précédent, je vais en faire au moins 8 séries. Alors c'est un peu long, mais c'est pas grave. Avec la vue et la musique dans les oreilles, ou alors le dernier audio d'Arnold. D'ailleurs, je vous conseille de le télécharger. Là, je l'écoute sur Audible, c'est le dernier livre audio. Franchement, il est pas mal. Le dernier livre audio d'Arnold, c'est Be Useful. Être utile, se rendre utile ou comme vous voulez. Mais en tout cas, à écouter, ça motive beaucoup et ça amène à réfléchir aussi. Celui-là, il me tue littéralement, même largement plus que certains exercices à la presse ou hack squat ou autre, en termes de souffle et tout. Et généralement, le lendemain, je suis courbaturé aussi au niveau des cuisses et des fessiers. Squat bulgare, il faut l'intégrer vraiment dans votre routine. Celui-là, super efficace. Séance cuisse finie les amis. Bientôt le coucher du soleil déjà. Il se couche tôt en ce moment ici, ça fait assez bizarre. Vers 5h30 ça commence. Il fait nuit je crois avant 6h. En tout cas c'est très agréable. Il fait beaucoup moins chaud qu'en été. C'est respirable. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Parce que l'été ici en Floride, c'était juste pas possible. Étouffant. Et là, c'est la période parfaite. Alors, je voulais finir par quelques séries de fentes. Je crois que je vais en faire un petit peu ici à vide. Et là, le soir, on peut venir ici avec le feu, là. Regardez le coucher du soleil. Et là, ici, si on veut, on peut louer le bar, le réserver du moins, pour faire nos soirées. Pareil pour la piscine. La piscine, on peut venir quand on veut, mais comme vous voyez, il n'y a jamais personne. C'est uniquement pour nous, pour les gens de la communauté. C'est hyper calme. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, training fini les amis. Hop. Allez, comme d'hab, après mon training, c'est créatine ici. Donc là, 4 scoops, parce que j'ai déjà pris 1 gramme avec le pré-workout. Il y a déjà 1 gramme de créatine dans le pré-workout. Donc là, 4 grammes, ça me suffira, parce que je vous rappelle que 5 grammes par jour, c'est la dose à peu près recommandée. Donc là, je suis au top. Créa pur toujours. Et là, 2 scoops de glutamine. Et après, de toute façon, j'aurai mon encas de l'après-midi. Donc, je prendrai ma whey hydroisolate, notamment. C'est pour ça que j'en ai pas besoin tout de suite. Hop. Alors, finalement, cette séance cuisse, c'est vrai que c'était pas la séance cuisse, disons, la plus intense de tous les temps. J'ai connu largement pire. Mais je dirais que compte tenu maintenant de mon âge et puis de mes douleurs de dos, etc., c'était très très correct. De toute façon, mon but maintenant, je vous l'ai expliqué, c'est vraiment de durer, la longévité, de ne pas me blesser plus que ça. J'ai pas envie d'avoir de douleurs tous les jours, j'ai pas envie de me retrouver en chaise roulante comme Ronnie Coleman, donc j'ai rien à prouver. Donc maintenant, vraiment le but c'est de rester en forme le plus longtemps possible et puis que je sois vraiment là pour mon fils et ma femme et que je sois dynamique, que j'ai pas mal au dos quand je le porte, etc. Que je puisse faire partager le plus de temps possible avec lui, avec eux. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment ça, c'est d'être en forme et de faire ça par plaisir avant tout. Puis comme je dis toujours, il faut vraiment aimer le parcours et pas se dire comme on le voit partout, no pain no gain, etc. À fond. Alors c'est vrai d'une certaine manière que pour atteindre des objectifs vraiment élevés, à un moment de sa vie, il faut
avoir la mentalité du no pain no gain, parce que c'est effectivement, on n'a rien sans rien, quoi. Donc si j'en suis arrivé là aujourd'hui, si j'ai pu avoir ma carte pro à l'époque, etc., si j'ai pu construire tout ce que j'ai construit aujourd'hui, c'est parce que forcément, à un moment donné, je suis vraiment sorti de ma zone de confort, j'ai pris des risques, et puis du coup, je me suis lancé, et c'est vrai que je me suis coupé de ma vie sociale pendant un moment aussi, j'ai fait des sacrifices, etc., sur plein de trucs, je suis pas sorti en boîte, etc., pendant toute, disons, ma période où certains pouvaient sortir et tout ça, notamment quand j'étais étudiant, etc. Je bossais, je pense, 3 fois plus que la plupart. Je bossais à côté aussi énormément dans la sécurité pour payer mes études. Donc je cumulais parfois 3 boulots pour pouvoir payer mes études justement. Donc non seulement la semaine, je faisais au moins 40 heures de cours, plus le sport aussi, parce que j'étais en STAPS, je vous rappelle. Et en plus de ça, c'est vrai qu'à partir du vendredi jusqu'au dimanche 1h du mat, voire même 2h du mat, je travaillais dans la sécurité. En plus à Avignon, donc c'est-à-dire que je faisais la route de Montpellier, où j'étais à la fac, jusqu'à Avignon pour aller bosser. Donc dans un cinéma pâté au début. Et je revenais ensuite à Montpellier la nuit du dimanche vers 2h du mat, pour reprendre ensuite la fac le lundi matin à 7h30, 8h. Donc j'avais un sacré rythme de fou furieux aussi à l'époque. Forcément, j'avais pas le temps de sortir comme la plupart aussi. Et puis voilà, je m'étais fait mon banc de muscu dans mon studio d'étudiant de 15 mètres carrés. J'avais un banc Décathlon premier prix. Il était inclinable quand même, malgré tout, mais il tenait pas beaucoup. J'avais une barre droite et puis j'avais des haltères, pas réglables, hein, bien sûr. C'était ça, c'était mon banc qui était collé à côté de mon lit et mon ordi. Et ça, c'était mes outils de travail pendant des années. Là, j'étais enfermé dans ces 12-15 mètres carrés, je sais plus exactement, j'avais pas grand chose. Et voilà, mais c'est ça qui m'a aussi forgé mon mental et qui m'a permis de tenir aussi toutes les épreuves que j'ai pu avoir dans ma vie. Et puis voilà, c'est vrai qu'il faut passer du coup par effectivement ces périodes-là de, comme j'ai dit, de sortir de sa zone de confort, de faire des sacrifices, etc., pour arriver à un certain niveau, disons, d'objectifs, je veux dire, peu importe vos objectifs dans n'importe quoi que ce soit. Comme je dis toujours, voilà, on n'a rien sans rien. S'il y en a qui veulent rester dans leur petit train-train quotidien, ça leur convient très bien comme ça, ils sont très bien, ils veulent pas plus. Il y en a beaucoup qui râlent un petit peu sur leurs conditions, qui aimeraient que ça change, mais en fait qui ne font rien pour que ça change. Donc voilà, il y a ça aussi, parfois se remettre en question aussi sur ce qu'on veut réellement. Il faut savoir à un moment donné faire les choses pour sortir de sa vie actuelle, quoi, si on la peut plus la supporter. Tout ça, c'était tout simplement pour dire que je continuais quand même à m'entraîner malgré tout, même si j'ai pas d'objectif de compétition, etc. Mon objectif, c'est ça, c'est plus fort que la compétition, puisque c'est pour rester en forme et en bonne santé le plus longtemps possible pour ma famille, pour mon fils et ma femme, et pour moi aussi, bien sûr, également, avant tout. Mais voilà, pour moi, c'est un objectif qui est suffisamment fort pour me dire, je vais à la salle tous les jours, coûte que coûte, de toute façon. Peu importe, je fais des séances maxi 1 heure. Effectivement, c'est peut-être moins intense qu'avant, mais c'est pas grave, j'ai quand même ma séance, je fais quand même mon cardio. Et puis je prends plaisir à faire ce que je fais, parce que j'ai trop vu des compétiteurs, même quand je suis allé à Olympia et tout ça, qui me disaient que ils en avaient marre d'aller à l'entraînement, en fait, que c'était une corvée pour eux, que en fait ils faisaient ça mais uniquement parce que c'était les règles et qu'il fallait qu'ils fassent ça, et que c'était comme ça et pas autrement, et que du coup ils étaient sur voilà, ils avaient des œillères, et puis mais ça leur plaisait plus du tout, en fait. Ils faisaient ça par mécanisme, et pareil pour la bouffe, ça leur plaît pas de manger évidemment des plats 6 à 7 fois par jour avec que du poulet et du riz et des brocolis, et c'est vrai que quand tu détestes t'entraîner, et quand tu détestes ce que tu manges, et quand tu as mal partout, et qu'en plus de ça c'est une pression extrême, que tu te coupes de ta vie sociale complètement, etc., c'est vrai qu'il faut vraiment avoir un mental très très solide pour la compétition en bodybuilding. Chapeau pour ceux qui continuent à le faire encore pendant longtemps et longtemps, mais je trouve qu'à un moment donné il faut savoir s'arrêter et savoir, je dirais, voir les choses qu'il y a autour du bodybuilding, parce que c'est vrai que quand on est là-dedans, en fait, on s'entraîne et on partage la vie d'autres personnes qui sont dans ce milieu-là, et on est un peu cloisonné et on se rend pas compte de la vie à l'extérieur. En fait, il y a une autre vie hors du bodybuilding, et c'est dommage de se couper de tout ça. C'est dommage pour plein de choses. On se coupe de notre vie sociale, on se coupe de plein de choses qu'on pourrait faire, et je trouve que ça c'est assez dommage, et c'est vraiment fréquent dans le bodybuilding et surtout dans la compétition. Donc
C'est pour ça qu'il faut essayer quand même d'essayer de trouver un juste milieu avec ça, de ne pas en vouloir aux autres aussi, de ne pas comprendre votre pratique. Ça aussi c'est quelque chose qui est important. Au début j'en voulais en fait aux autres aussi quand j'ai commencé mes compétitions en 2004, etc. C'était tellement dur psychologiquement et tout de tenir que en fait j'en voulais un peu à la terre entière quand je les voyais manger et que moi j'étais entre guillemets privé, mais c'est moi qui me l'imposais. Mais même si c'est moi qui me l'imposais et que personne me forçait en fait, j'en voulais limite aux autres de pouvoir manger ce qu'ils voulaient en fait. J'ai tenu bon de toute façon. C'est quelque chose de vraiment très très particulier. Je pense que seuls les compétiteurs ou alors les personnes qui ont suivi un régime drastique peuvent comprendre. Toute mon approche dans le coaching, dans tout ce que je fais est vraiment différente de tout ça parce que avec tout ce que j'ai vécu là-dedans justement depuis plus de 25 ans, maintenant ça fait 27 ans que je m'entraîne, donc depuis toutes ces expériences en fait, j'ai remarqué, j'ai étudié d'autres méthodes qui marchaient non seulement sur moi, mais aussi sur des centaines et des milliers d'élèves que j'ai coachés, et qu'on peut avoir une approche beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins frustrante aussi en termes de diète, en termes d'entraînement, et qu'on peut vraiment trouver un équilibre et arriver à des transformations magnifiques. Et c'est vrai que je suis super fier en tout cas de mes élèves parce que c'est vrai qu'ils sont quand même très disciplinés, ils arrivent réellement à avoir des magnifiques transformations tout en finalement n'ayant pas de diète très restrictive, puisque je suis vraiment pour une approche de la diète flexible, et pareil pour l'entraînement, c'est des entraînements qui sont plaisants aussi, j'essaye vraiment de varier énormément, d'ajouter des techniques d'intensification, même si parfois on pourrait penser que les techniques d'intensification c'est que pour les bodybuilders avancés, etc. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui ont envie de tester ces méthodes-là, et il y en a d'autres qui leur disent, d'autres coachs qui leur disent mais non, ça c'est que pour les bodybuilders pros, ça sert à rien pour toi, ne va pas faire ça. Mais si tu as envie de le faire, fais-le. Pourquoi tu t'empêcherais de faire des choses qui t'as envie d'essayer, qui te plaisent? Tout ça parce qu'on t'a dit que c'était réservé uniquement aux pros. Pourquoi tu n'essaies pas par toi-même? En fait, je trouve que des fois, on se met trop de barrières, alors que finalement, le fait de faire des entraînements différents, d'essayer de manger différemment, ça nous motive tellement qu'on va arriver à des résultats qui sont finalement qui dépassent nos espérances. Parce qu'on va avoir quelque chose qui nous plaît réellement dans ce qu'on fait, et c'est ça je trouve qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire quelque chose qui nous plaît, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut vraiment apprécier le parcours de la transformation et pas l'arrivée quoi, parce que l'arrivée, il n'y a pas d'arrivée finalement, c'est toute sa vie. Comme je vous ai dit, ça fait maintenant 27 ans que je m'entraîne, et en fait j'ai jamais pensé à une arrivée, et j'ai toujours apprécié le parcours, la transformation, etc. Et vous verrez qu'arriver à autant d'années de musculation, en fait, vous progressez quasiment plus. On se maintient, mais c'est très très difficile de progresser. C'est des micros, c'est microscopique en fait les résultats. Alors que quand on commence, c'est vrai que c'est beaucoup plus gratifiant parce que les résultats arrivent beaucoup plus vite, donc on peut être plus motivé, mais au fur et à mesure des années, c'est vrai que les résultats sont de plus en plus lents, et si on n'a pas cette discipline, cette habitude de la routine, et que surtout qu'on n'aime pas ce qu'on fait, ça va être vraiment difficile de durer. Donc bon voilà pour ce monologue, c'était un petit peu long, désolé, mais en tout cas c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Donc moi je vais continuer ma routine. Quand je rentre, c'est la table d'inversion, donc pour étirer toujours mon dos, ça va beaucoup mieux comme je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est pas la forme non plus olympique, mais ça va mieux, donc je continue encore tout ça. Et puis voilà, après pistolet de massage, je ferai peut-être un petit peu de jacuzzi aussi à la maison, c'est vrai que ça fait du bien aussi au dos. Je continue mon petit chemin, et puis voilà, comme je vous ai dit, mon objectif c'est vraiment de durer. Donc voilà les amis, en tout cas c'était une courte vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu, un petit peu dépaysé comme on dit. J'essaye de partager avec vous quelques paysages inspirants aussi de la Floride. Donc voilà, en tout cas moi ça m'inspire, ça me fait toujours autant rêver. En tout cas,
trêve de blabla, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et la salle Elevation Fitness de Boca Raton, donc à côté de chez moi ici, va ouvrir ses portes, il me semble, la semaine prochaine. Donc j'essaierai d'aller faire un tour du coup au grand opening. Et puis j'ai vu, bon, c'est à 30-35 minutes d'ici quand même. Donc je pense que j'irai pas tous les jours, mais je pense au moins 2 fois par semaine, ça devrait pouvoir le faire. En tout cas, c'est toujours plus près qu'à Miami. Puis je pense que ça va me remotiver un petit peu aussi. Donc voilà pour les news. Donc n'oubliez pas de vous abonner les amis si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, surtout, ne lâchez rien et appréciez ce que vous faites, appréciez chaque moment aussi, profitez-en. Bye bye.